Louis-Marc Sakala, directeur général de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE, a été porté à la tête de l'Assemblée des régulateurs des télécommunications de l'Afrique centrale, ARTAC. Il a remplacé l'équato-guinéen Conzido Moatetema Baïta lors de sa prise de fonction officielle. Lors de la 6e session ordinaire de la conférence des régulateurs de l'ARTAC, tenue du 22 au 23 mars à Douala au Cameroun, il a dévoilé son plan d'action durant son mandat de 2 ans. À cette occasion, j'épinglais dans mon allocution la nécessité pour nos autorités de régulation et de se pencher suivant le plan d'action de l'ARTAC pour les 2 prochaines années sur les questions de coordination de fréquences aux frontières. Le présent atelier répond fort belle manière à cette nécessité, puisque la propagation de fréquences ne connaît pas les frontières géographiques. La coordination des fréquences aux frontières entre autorités de régulation de la sous-région est donc une évidence pour un déploiement sans brouillage préjudiciel de part et d'autre de nos frontières, mais aussi et surtout pour l'intérêt de nos populations. Car, chers experts, comme vous le savez très bien, cette coordination aux frontières aidera chacun de nos États à acquérir des droits d'usage et de la protection vis-à-vis des pays voisins. Il s'agit donc d'un enjeu déterminant pour permettre une bonne qualité des réseaux et de services sur nos territoires au profit de nos populations. C'est donc ici le lieu et le moment pour nous d'adresser nos fervents remerciements à la représentation de l'Union internationale des télécommunications en Afrique centrale et Madagascar, avec à sa tête notre cher aîné Jean-Jacques Massima Londi, pour l'assistance constante et la disponibilité des experts de l'IUT tout au long de ce processus qui a duré 3 ans. Cette assistance aura permis aux pays de la région d'Afrique de trouver des fréquences supplémentaires pour répondre aux besoins croissants dans ce secteur. Le représentant de l'Union internationale des télécommunications a loué les efforts consentis pour conduire à bon port cet organe sous-régional et les mesures prises pour son ancrage. Je voudrais ici témoigner, n'est-ce pas, de l'efficacité, puisqu'il s'est agi de remettre l'ARTAC sur les rails après pratiquement 1 an et demi, 18 mois, 2 ans. De veille. Donc je voudrais saluer donc les efforts de Hortel et de son directeur général Canino Moatetema pour les efforts réalisés par la Guinée équatoriale afin que nous puissions remettre le bateau ARTAC à quai pour sa navigation intérieure et à flot pour sa navigation extérieure. Je répète bien ce que je dis. À quai pour sa navigation intérieure, car la CEMAC vient de nous le rappeler, nous avons des règlements, nous avons des projets lancés, mais ils sont stationnaires. Donc il s'agit de charger le bateau quand il est à quai, afin qu'il puisse, une fois chargé, naviguer vers sa destination. Cela dit, Monsieur le Président, je me réjouis du programme que l'ARTAC va vous présenter pour 2022, d'accord, mais aussi lancer les prémices en 2023. L'expérience montre que dès que nous rentrons dans nos pays, on cache tous ces dossiers quelque part. Et après, plus personne ne suit aucune des résolutions que vous avez vous-même décidées. L'unité n'est qu'un secrétariat, ce sont les membres qui gèrent l'organisation, et donc c'est à vous de mettre en pratique les résolutions que vous décidez pour vous-même, pour l'efficacité, l'efficience, la stabilité et le développement contrôlé, n'est-ce pas, des TIC dans vos pays respectifs. Le nouveau président en exercice de l'ARTAC prévoit aussi d'accélérer la mise en œuvre des résolutions et recommandations relatives à la coordination des fréquences aux frontières. Aujourd'hui, nous ne démarrons pas sur quelque chose d'inexistant, mais nous démarrons au travers de certaines choses qui ont été déjà mises en place, que nous allons poursuivre, que nous allons améliorer. Certainement, il y a des sujets divers, comme déjà l'image de l'ARTAC, la valorisation de l'Assemblée des régulateurs des communications de l'Afrique centrale, comment fédérer beaucoup plus de nations qui appartiennent à cette sous-région géographique, à s'investir de plus belle au travers des actions de cette Assemblée.
il y a aussi l'ensemble des points qui nous lient géographiquement, comme la coordination aux frontières entre les États, des mises en place des projets comme le free roaming qui aideront l'ensemble des habitants de notre sous-région. Il y a d'autres aspects qui sont par exemple le partage des connaissances ou des bonnes pratiques au sein de l'Afrique centrale. S'agissant du développement du marché télécom de la sous-région Afrique centrale, qui comptait plus de 200 millions de personnes en 2020, Louis-Marc Sakala a prévu d'accélérer, entre autres, la concrétisation du projet Free Roaming à tous les pays membres de l'ARTAC. Le Congo, pour sa part, l'a déjà mis en œuvre avec le Gabon et le fera bientôt avec le Tchad et la Centrafrique. Les discussions sont déjà avancées avec le Cameroun, la RDC et la Guinée équatoriale. La 6e session de l'ARTAC a permis de mettre sur pied également les membres de son secrétariat permanent.